dans cette capsule, on va regarder les propriétés de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Donc, juste un petit rappel de la règle de la fonction canonique. Donc, sinus, c'était A sin de B x moins h plus k. Et la fonction cosinus, c'était f de x est égal à A cos de B x moins h plus k. Donc, je vais dessiner une fonction sinusoïdale à côté pour avoir un meilleur visuel. Donc, je vais en dessiner une ici, par exemple. Parfait. Donc, en premier, son domaine, s'il n'y a pas de situation contextuelle, son domaine, ça va être les réels. Ensuite, son image, ça va être d'un max à un min. Donc, comment on fait pour calculer d'un max à un min? En fait, si on a notre position d'équilibre, en fait, c'est K. Donc, ici, là, la droite auquel ça oscille, ça va être une valeur de Y qui va être en fait K. Donc, on va avoir une image qui va partir du minimum. Donc, le minimum, en fait, c'est la position d'équilibre moins l'amplitude. Donc, ça va être K moins valeur absolue de A, puis c'est inclus, jusqu'à le maximum. Donc, la pointe le plus haut, c'est le maximum, donc ça va être K, plus la valeur absolue de l'amplitude. Et voilà pour l'image. Comme je viens de le dire, la position d'équilibre, qui est une propriété aussi, ça va être à Y est égal à K. Sinon, comme on a vu aussi dans les paramètres ABHK, on a la période qu'on va représenter par un T. Donc, la période, c'est égal à quoi? C'est égal à 2π sur la valeur absolue de B. Pour ce qui est de la croissance-décroissance, en fait, le calcul est un peu compliqué, donc je vais faire une vidéo spécialement pour le calcul de croissance-décroissance. Mais en bref, il faut savoir que la fonction est croissante quand elle passe d'un minimum au maximum et elle est décroissante quand elle passe d'un maximum au minimum. Mais vu qu'elle est cyclique, il va y avoir plein d'intervalles de croissance et plein d'intervalles de décroissance. Donc, c'est pour ça que je vais faire un exemple spécifiquement là-dessus. Sinon, pour les zéros, ici dans notre fonction, alors regardez, elle ne traverse jamais l'axe des x, donc il n'y a pas de zéro. Mais je vais faire une capsule spécifiquement pour les zéros avec une fonction qui va en avoir, vu que le calcul peut être un peu complexe. Donc ici, on peut le noter, donc les zéros, ça va être quand dans le fond, y va être égal à 0. Et là, on a trois cas possibles. Donc, on a le cas où on va pas avoir de zéro, comme dans cette situation-là. Il y a aussi le cas où il va y avoir un seul zéro par cycle. Donc, si on peut imaginer, c'est quand la fonction va juste comme le toucher à l'axe des x. Et il va y avoir le cas où il va y avoir deux zéros par cycle. Donc, ça, c'est quand la fonction va vraiment traverser l'axe des x puis qu'on va pouvoir le croiser deux fois. Donc, ça, on peut savoir ça juste en regardant l'équation de la fonction canonique. Je vais vous montrer les trois cas. Donc, quand on a deux zéros par cycle, pour ça, il va falloir que l'amplitude, la valeur absolue de l'amplitude, soit plus grande que la valeur absolue de la position d'équilibre. En effet, ici, si on regarde, notre amplitude, ici par en bas, mettons, elle est plus petite que notre K. Notre K qui est ici, notre A, amplitude, est plus petite, donc elle ne pourra pas traverser. Donc, quand il n'y en a aucun, c'est parce que comme dans notre cas, l'amplitude, elle est plus petite que la valeur de K. Et quand il y en a un seul, c'est parce que, 0, c'est parce que A est égal à K en valeur absolue. En effet, si notre fonction était plus basse, pour qu'elle accroisse juste en un seul point ici, il aurait fallu que notre K soit égal à notre A. Donc voilà les trois cas possibles. Donc je vais faire un exemple dans une autre capsule où ce qu'on va faire, on va avoir deux zéros, puis là on va devoir les trouver. Pour ce qui est du signe, ici en fait, là, ça va être en fonction des zéros. Ici on voit que le signe, en fait, c'est quand est-ce que la fonction est au-dessus de l'axe des x et quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des x. Donc ici on voit, elle est tout le temps au-dessus de l'axe des x, donc elle va être positive. Mais dans les cas où ce qui va avoir deux zéros par cycle, mais là, elle va passer de positive à négative. Donc, ça va être, il faut vraiment se l'imaginer puis faire un graphique pour pouvoir bien visualiser quand est-ce qu'elle va être positive et quand est-ce qu'elle va être négative.
Et sinon, il y a aussi les extrémums. Donc, les extrémums, ça, c'est les max et les min. Donc, comment on fait pour trouver les max et les min d'une fonction? Ça va être comme on a fait pour trouver l'image, dans le fond. Le max, il va être à la position d'équilibre plus l'amplitude. Et notre minimum, il va être à la position d'équilibre moins l'amplitude. Et voilà!